Yes. Je vois que les jeunes, vous êtes déjà là. Ça va? Très bien, merci. Toi, c'est qui? J'ai fait ton mal. Super, j'ai fait. Et toi? Tout clair. Tout clair. La jeune demoiselle. Kete Jazz. Kete Jazz. Ouais. Super. Merci. Nathan Q. IQ. Tomba Et tu ressembles à Bakam, toi. Ah, merci. J'attends vos questions, j'ai hâte. Aujourd'hui, nous sommes très ravis d'être ici. Nous sommes accueillis chez l'artiste Koffi Olomide. Nous, ses enfants, ses petits-enfants, essayer de comprendre son vécu et toute sa carrière, plus de 30 ans de carrière. Alors, moi, je vais débuter par ma première question, qui est la suivante. Avec tout ce que vous avez vécu dans votre musique, votre carrière musicale, à quel moment, quand vous étiez jeune, vous êtes dit, en regardant quel artiste vous êtes dit que non, moi aussi, je vais faire de la musique. En écoutant quel artiste vous avez le plus inspiré? Moi, je suis d'abord ravi d'être en face déjà de mes enfants, de mes petits-enfants. Ça me fait du bien. Et moi, j'aime apprendre. Et je pense que la meilleure façon pour apprendre, c'est rencontrer les jeunes. Parce que les jeunes sont créatifs, sont imaginatifs. Ils ne cessent de nous apporter de la nouveauté. Donc, j'aime beaucoup cette idée, cette rencontre. Et à travers vous, je vais m'adresser à tous les enfants, à tous les jeunes. Et j'espère voir le 12 juillet à mon concert pour mes 70 ans. Au stade de Roi Bouillon, le concert. Je ne sais pas ton âge. D'abord, je ne les ai pas encore. Je vais avoir le 13 juillet. Et je suis franchement ravi. Je pense que les jeunes gens qui vont suivre ce programme ne trouveront pas un étranger par rapport à eux. C'est sens que je suis d'un âge et eux, ils sont de notre âge. Moi, j'aimais écrire. Déjà, j'aime les belles choses. J'aime les belles mélodies, les classes, c'est raffiné. C'est ça d'ailleurs, et c'est tchatch. J'aimais écouter des gens comme Charles Aznavour. Ça ne dit rien. Des gens comme Jacques Brel. C'est lui qui a fait ce qu'on qualifie de la plus belle chanson d'amour de tous les temps. Ne me quitte pas. Cette chanson-là m'a inspiré peut-être pour 20, 30, 40 chansons. Les gens qui suivent, je leur demanderai gentiment peut-être d'aller sur Google, tout ça, essayer d'écouter. J'ai jamais vu un texte ici. Et donc, et puis j'ai commencé à écrire aussi des poèmes. J'aimais des gens comme Lamartine, Verlaine, Baudelaire, Arthur Rimbaud. Je vais faire un peu comme je dois avoir à peu près 2 ou 3 recueils de poèmes qui sont jamais sortis. Des gens comme les Bantous de la capitale, l'orchestre de Brazzaville, chez Sandou Birien, c'était un présentant comme Loki Jazz. Le Loki Jazz aussi, c'est Sandou Birien. Il y avait des gens comme Pamelo, comme Cosmos, comme Montoiri Cosmos, comme les Souciers de Spiritu. Des gens que je respecte, que j'ai aimé. Et je me suis laissé influencer par leur façon. Mais au début de tout ça, il y a les anciens étudiants congolais en Belgique, on appelait les Belgiciens. C'est pour moi les papas. Ils ressemblent encore, mais heureusement, beaucoup aussi sont partis. Et il y avait quelqu'un qui dit Mali. Cet homme, c'était l'élégance même, c'était la classe, le chic. Et donc j'ai beaucoup appris d'eux. Et j'ai voulu faire comme eux. Donc voilà. Mais tout ce que j'écoutais laissait toujours quelque chose en moi. Voilà. Aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a un monsieur qui est venu qui s'appelle Grand Corps Malade. C'est un slammer incroyable. Il y a Francis Cabrel, il y a Johnny Hallyday qui pour moi était un dieu de la musique. Donc ça a commencé comme ça. En fait, j'ai commencé par écrire des poèmes. Moi, à l'époque, les petites copies, il faut que les messages, une lettre. Alors, il a une musique qui n'arrivait pas à effacer ou à déchirer. Il regardait parce que les textes étaient c'est comme les rois qui nous on voilà un peu. Alors, j'avais une question. Quel a été le moment le plus heureux de votre carrière où vous êtes dit, ça y est, je réussis? Ouf!
j'ai des moments de bonheur. Parce que le bonheur n'existe pas. Il existe des moments de bien. Mais le bonheur en soi ne peut pas être un concept figé, stéréotypé. C'est quelque chose de mouvant, c'est l'équilibre qui change. Alors j'ai eu des moments heureux. Je vais épingler peut-être le jour en Afrique du Sud. On avait demandé à tout le public africain de choisir l'artiste africain de la décennie. Ce n'était jamais arrivé avant, ça n'était jamais arrivé avant. Et depuis là, ce n'est plus arrivé. Moi, je ne voulais pas être là-bas, j'étais à Paris chez moi. Et j'ai été choisi haut la main par le public africain, par tout le public africain. Les gens ont vraiment voté, on les entendait parler, ils appelaient partout. Alors, ce qui a été fantastique, c'est que j'ai recueilli le deuxième, après moi recueilli moins de la moitié de mes voix. Donc, il y avait même pas moyen de contester. Alors, j'étais dans mon lit quand on m'a appelé vers 3h du matin. J'étais vraiment heureux, quoi. Dans le lit, j'arrive pas à dormir. Puis, voilà, c'était vraiment un beau moment. Et puis, peut-être le jour de la sortie de l'album, là, c'est aussi comme il y en a beaucoup. Il y en a peut-être moins. Je ne pourrais pas les citer tous. Bonsoir, votre Kofi Olomide. Bonsoir, la jeune fille. Ouais, d'abord, je suis ravie de vous rencontrer ce soir. Ma question est celle-ci. Comment avez-vous commencé votre musique et quel a été votre déclic? C'est ça ma question. C'est un peu la question que j'espère poser. J'ai appris comment j'ai commencé. En fait, j'aimerais avoir votre déclic, votre envie là que vous a poussé. C'est ça. À force d'écouter les musiques, les chansons que j'aimais, je voulais aussi faire des chansons Moi, j'étais en train de copier, de faire comme ces gens-là. Mais les gens qui m'écoutaient me disaient que non, c'était vraiment des chansons d'une autre facture, d'une autre écriture. Et c'était parti comme ça. Alors, à l'époque, on m'appelait les étudiants les plus célèbres du Zaïre. Tu sais que le Congo était le Zaïre après. Oui. Voilà. Et puis, j'étais étudiant à Bordeaux, à l'université. Puis quand je revenais, j'enregistrais les chansons que j'ai composées avec ma guitare. À la base, je suis guitariste. J'ai commencé la musique par aimer la guitare, par apprendre tout ça à jouer avec. Donc, dès que j'ai la guitare en main, je fabrique des chansons, je fais des chansons. Je crée des mélodies, je crée des chansons. C'est parti comme ça. Et puis, les gens commençaient à s'intéresser à moi. Et puis, quelques-unes de mes chansons ont été reprises, étaient chantées par des vedettes de l'époque, des grandes vedettes. Et puis, les gens commençaient de plus en plus à me demander des choses pour les anniversaires, les mariages, de faire des petites prestations. On m'a invité à Brazzaville la première fois, c'était vraiment terrible. Je me rappelle le mur du bar où on jouait. À l'époque, il y avait des bars. Il n'y avait pas de lounge comme aujourd'hui, il y avait des bars. Et le mur s'est écrasé, s'est écroulé. Il y avait tellement de monde. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, il y avait tellement de demandes que j'avais demandé à un frère qui a fait son orchestre Shockstar, et ça n'existe plus, ça ne me dit rien non plus, de m'accompagner parce que je voulais faire un concert public. Et jusque-là, je faisais des prestations privées pour des gens qui m'invitaient pour ces occasions. Donc, c'était à ce point-là, même encore ça s'appelle le rond-point Kimbois, le point des 20 bars là-bas, très célèbre. Et on a joué après les concerts, comme lui, c'est lui qui avait les instruments, c'était son orchestre qui m'accompagnait. La sécurité, toute l'organisation, c'était son orchestre. Et quand il s'était question de me donner mon argent, j'ai remarqué que c'était pas ça. Parce que il m'a dit non, on a dépensé ça, donc il t'intéresse que ça, tout ça. J'avais trouvé ça un petit peu déséquilibré. Et puis c'est ce jour-là quand je rentrais chez moi, vers 4-5 heures du matin après le concert, dans la voiture, j'étais seul, et j'ai dit écoute, je vais devoir avoir mon groupe. Comme ça, quand je joue, j'ai vraiment mes gars à moi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le Quartier Latin International. Et le nom Quartier Latin, c'était le Quartier Latin, c'est le quartier de l'intelligentsia parisienne. Ça va de la rue Saint-Michel à Saint-Germain-des-Prés. Paris, ceux qui ont été à Paris connaissent. J'ai pris le nom là, on appelle ça le Quartier Latin. Parce que je voulais un groupe qui fasse de la musique avec intelligence, avec la recherche, avec en fait, différemment, je voulais qu'on sorte un peu des sentiers battus. Et puis les orchestres, ils étaient chocs, ceci, voilà, les noms, je voulais être Quartier Latin. Et donc, c'est parti là. Et puis, c'est Latin comme c'est avec
je vais oublier des gens, les Djounafa, le Modogo, pas celui-là que vous connaissez, un autre Modogo. C'est des mon vieux, mon grand frère de l'homme, il s'appelle Terran Bobo, avec Indiana Toussaint, il était soliste. Voilà, je vais encore oublier des noms, voilà, ça commence comme ça. Merci. Bonsoir, M. Koffi-Olomide. Nous sommes très ravis. Je suis très ravi personnellement d'être chez vous ce soir. J'allais poser une question, mais en fait, avant, entre nous, certaines choses que vous avez dit, je me suis retrouvé personnellement. Comme vous avez parlé des Choc-Stars, les Bantous de la capitale. Tu connais ça? Oui, je connais pas mal. Mais ma question est la suivante. En 97, quand vous avez quand même fait un exploit, bon, c'était pas la première fois pour vous d'enregistrer 2 albums la même année. Vous l'aviez fait auparavant en 86 avec Diva et Ngobila. Vous l'avez encore fait en 92 avec Pas de faux pas et Faux de Cam, quoi, très coach. Mais Ngobila, c'était en 83. 83, ok. Mais quand vous avez fait en 97 pour l'album, les albums Ultimatum et Loi, on sait tout ce qu'à cette époque. La même année? Oui, 97. Bon, je me souviens pas de tout ça. Vous allez revoir après. Loi? Oui, c'était 2 énormes albums. Oui, c'était la même année. C'était la même année? Oui, je vois pas. Bon, on va vérifier. Mais parce que j'ai quelques scènes d'enregistrement que vous avez fait, vous étiez à l'étranger et vous êtes parti au Kenya avec l'orchestre. Je crois que c'était à l'hôtel Safari Park à Nairobi. Mais on sait tous que cette année était marquée par des vives tensions, le mouvement, les pressions de la rébellion de l'AFD. Comment vous avez fait pour retrouver la capitale? Parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui était à l'étranger de revenir à Kinshasa. C'était quoi un peu votre périple? Vous pouvez nous raconter en quelques minutes? Ça, c'est des histoires politiques. On fait de la musique, on chante l'amour, on apaise les cœurs des gens. Wow, aucun rapport, même les gens de l'AFD, on se dit, les Romains, ils aiment la musique aussi. C'est pour le retour. Bah, je suis rentré, j'ai pris l'avion, je suis rentré. C'est mais tout ça pour ça. Non, oui, vous devez vraiment, parce que j'ai quelques personnes qui racontent le ragot un peu différent, voilà, j'aimerais avoir, après faire quelque chose. Tellement rencontré dans la rue. Non. Non, ça va. Bonjour, Koffi, bonsoir. Moi, j'aime de groupe, un vrai jeune quand même. Super. Ma question était simplement de savoir la première fois que vous avez composé une chanson. C'était quelle chanson? Oh, je cherche toujours cette chanson-là, je suis oublié. Toujours, c'était très joli. C'était à Lemba. J'avais quoi, 16-17 ans. J'étais vraiment étudiant. J'allais au campus universitaire de l'Ovanium. Maintenant, bon, on appelle ça, c'est ça. Bon, j'allais là-bas, je prenais le bus. Et c'était bien quand on arrivait le matin, il y avait une maman qui faisait des teignères, potopoto, tout ça. Comment on appelle potopoto en français? La bouillie. La bouillie. La bouillie. Mais ça, c'était pas la bouillie. C'était potopoto, donc, voilà, il s'était allé, et puis là, je faisais chaque jour une chanson, ou deux. L'inspiration était là, et puis, dès que j'avais ma guitare en main, ça fait que c'était parti. Je me souviens plus, mais j'ai fouillé dans mes méninges pendant des années pour retrouver cette première chanson-là. La deuxième question, c'est celle de savoir, parmi vos chansons, vous avez beaucoup de chansons, c'est comme un jardin plein de fleurs. On ne sait pas quelle fleur choisir. Vous, personnellement, j'ai plein de gens que j'ai vécu au Sahel. Donc, c'est un long Quelle est la meilleure chanson pour vous que vous aimez? Oh là, comment tu veux que je choisisse? C'est compliqué, hein. Une seule. Bien sûr. Mais c'est pas pour, si c'est une seule, c'est la chanson que j'ai chantée pour ma mère quand elle est morte. Que les gens qui me regardent écoutent cette chanson-là. Ça s'appelle 3 octobre, le 3 octobre. On est reparti le 3 octobre. J'ai fait une chanson, les textes là, me fait pleurer encore. Donc, si je devrais vraiment choisir, je choisirais je n'arrive toujours pas à écouter sans pleurer, sans voir des larmes. Le 3 octobre. Évidemment, chez nous, les gens se ruent sur des chansons d'amour, des choses comme ça. Et des chansons comme ça, c'est la perte de ma maman. Ça n'a pas intéressé beaucoup de gens, mais n'empêche que je trouve que c'est bien exécuté. Le clip est émouvant aussi. Vraiment, je demande aux gens d'aller voir, d'aller écouter le 3 octobre. Merci. Ma question suivante est celle-ci. J'ai pas compris. Ma question suivante est celle-ci. Oui. Selon vous, les secrets les plus importants pour qu'une chanson traverse les époques? Et il faut qu'elle vienne du cœur. Il faut que la personne qui la chante, qui la crée, vibre
elle-même en la faisant. Aujourd'hui, vous savez comment ça se passe, hein? Les gens chantent des chansons, ils font semblant d'être touchés, mais ils sont pas forcément les auteurs de ces chansons-là. Et donc, c'est ça, moi, en tout cas, 8 sur 10 de mes chansons, je les ai écrites moi-même. Donc, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que celui qui écrit se mette à la place du public, se pose la question, est-ce que si j'avais été le public, est-ce que j'aimerais ça? Vous savez, moi, j'ai des chansons que j'ai ri, hein, j'ai mis une fois, Epucha a risqué de ne pas sortir. Hein. Wow. Oui. Il a raison. Vous savez, quand on fait une chanson, même chez dans les familles, souvent les papas préfèrent cet enfant-là, mais le chef de l'État, c'est l'autre. Voilà. Donc, quand on faisait ça, nous, notre dévolu était sur d'autres chansons, plutôt qu'Epucha. En tout cas, on aimait beaucoup à Bilan. Bilan du travail. Et puis, on t'est calé à 15%, et tout. Le tapé nanga, mon epika. Espérance nanga ya, kolina mae, mata. Ikalala, on adorait ça. Moi, je sais pas. En fait, le problème de Kofi, c'est le problème, si j'ose dire humblement, le problème est riche. Il y a trop de bonnes matières et on a du mal à choisir. Aujourd'hui, je suis heureux que toutes soi-disant les anciennes chansons de Kofi Olomide sont reconnues. Les gens me disent que c'est ça les meilleures chansons. Mais celle que je fais aujourd'hui aussi, dans 5 ans, c'est les journaux des anciennes, ce sera celle. Je n'ai aucun doute sur ça. Parce qu'à l'époque, quand je faisais des chansons, c'est un peu la monotonie, la mélodie, mais c'est le style de Kofi qu'aujourd'hui tout le monde utilise. Vous avez vu comment ça se passe? Moi, je suis fier de ça. Je n'accuse pas les gens, mais je suis vraiment fier de ça. Donc, voilà ce que je peux te dire à ce sujet, quoi. Donc, quand on fait une chanson, il faut que toi-même, en la faisant, tu vibres. Il faut que tu vibres, il faut que tu ressentes quelque chose. Il faut que tu aies des ondes positives. Voilà. Donc, c'est ça. Je pense, je peux me tromper. C'est ça. Et ma question souvent est celle-ci. En tant qu'une légende, combien de disques d'or que vous avez eu pendant vos carrières musicales jusqu'à présent? Et comment... Je dois en avoir 4 ou 5, hein. L'album Loi, l'album 8. À l'époque, là, tous mes albums étaient des disques d'or, mais les disques d'or à l'époque, c'était quand tu vends 100 000 CD. C'était le CD à l'époque. Ouais. 100 000 CD, c'était un disque d'or. C'était comme ça. C'était pas parce que c'était quand tu vends 100 000 CD, c'était comme ça. Et comment vous arrivez à le gérer à l'époque-là, jusqu'à présent, lorsque vous le vendez? Comment je peux quoi? Comment vous avez arrivé à le gérer? À gérer quoi? Vos disques d'or lorsque ça peut vendre? Moi, je fais pas la musique.